Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux gens qui nous écoutent par le biais de la télévision du Rocher-Percé. Je nous souhaite de bonnes délibérations dans le respect de chacun et chacune. Bonne séance. Le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière du 12 janvier 2026. Au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2025 et dispense de lecture. Point 3, mots du maire et correspondance. Point 4, directeur général, grande ligne des activités administratives en cours. Point 5, questions aux officiers. Point 6, directeur financier. 6.1, compte à payer au 31 décembre 2025. 7, politique familiale et MADA. 8, greffe. 8.1, règlement UGR-028, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro U00603-19 de la Ville de Grande-Rivière. 8.2, règlement VGR-750, avis de motion et adoption du premier projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2026. 8.3, reporter une séance ultérieure, c'était le règlement VGR 751 qui concernait les rejets dans le réseau d'égouts municipal. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.1, gestion des bars 2026, comité des loisirs, mandat. 9.1, spectacle annuel du comité des loisirs, prêt d'infrastructure, autorisation. 10, directeur du service en sécurité incendie. 10.1, engagement d'un pompier volontaire, autorisation. 10.2, programme d'aide financière pour la formation des pompiers, autorisation. 11, directeur des travaux publics. 11.1, MTQ, demande annuelle de permission de voirie, mandat. Et il y a un point qui s'est rajouté, 11.2, autorisation pour réparation du souffleur versatile. 12, directeur général. 12.1, service de contrôle animalier sauvage, faune roussie, demande de lettres d'appui. 12.2, équité salariale. EQT4, reconduction d'entente de service. 12.3, politique de confidentialité, mise à jour, autorisation et mandat. 12.4, pacte du vannage à bateau, indexation de la tarification journalière. 12.5, projet de centre de transbordement des déchets, estimation des coûts, de remise à niveau avec pavage du chemin d'accès. Tetratic Inc., mandat. 12.6, contrat d'entretien ménager pour l'année 2026, reconduction du contrat, autorisation et mandat. 12.7, appel d'offres, service pour la cantine de l'Arena, autorisation et mandat. 12.8, budget discrétionnaire 2026 des élus, autorisation. 12.9, autorisation de signature, transaction municipale, année 2026. 12.10, autorisation de signature, projet, année 2026. 12.11, journée de la persévérance scolaire 2026, appuyée. 12.12, approbation du budget 2026, Office municipal d'habitation. 13, urbanisme. 13.1, reconduction du mandat du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. 14, tour de la table des conseillers. 15, période de questions. Et 16, levée de la séance. C'est ce qui m'amène au point 1, adoption de l'ordre du jour. Il est dûment proposé et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Une proposition. Madame Lapointe. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2025 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal du 8 décembre 2025 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Pour cette raison, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante. Séance ordinaire du 8 décembre 2025 avec dispense de lecture. Je propose. Madame Nicolas. On avait eu un commentaire, tu sais, qu'il y avait eu un doublon là, dans les points, puis ça a été corrigé. Ouais. Point 3, mot du maire et correspondance. Bien, comme vous avez pu le constater, M. le maire est absent.
Il est retenu à l'extérieur pour différents dossiers là, relatifs là, avec son poste de maire. C'est plus pour Gymexport, Ouais. l'équipe, ouais. Directeur général, grande ligne des activités administratives en cours. Ben, je vais faire ça simple ce soir. Depuis le mois de décembre, on a fait la dispense de présence de nos directeurs de service. Mais la plupart des directions de service pour décembre et pour le début du mois de janvier, tout le monde était affairé au budget des différentes directions et au plan triennal en immobilisation avec nos différents fournisseurs ou soumissionnaires possibles. Donc, c'est ce qu'on dépose ce soir avec le budget. Puis, donc, c'est ça. En gros, c'était ça. Par contre, je voulais faire un message d'intérêt public pour demain, mardi. Il va y avoir des travaux faits par le service des travaux publics pour réparer une fuite sur la 132 à la hauteur de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Fait que quand on a fait la réparation du bris d'aqueduc de la rue des Robins, ben ça a fait en sorte que quand on touche une valve en hiver, des fois on peut arriver qu'il y ait une fuite à cette valve-là. Fait que là, demain, on n'a pas le choix, on creuse. On a un permis d'intervention du ministère des Transports du Québec. On va creuser pour voir l'état de la valve. Ça se peut qu'elle est réparée sans coupure. Mais si vous êtes à l'écoute ce soir, peut-être vous faire des petites provisions d'eau. Habituellement, quand on coupe, là, ça dépasse jamais 2 heures, mais c'est des fois qu'il y aurait des complications. Puis que ça se peut qu'on n'a pas besoin de couper, mais c'est juste rendu à la valve qu'on va le savoir. Donc, demain, mardi, coupure du service possible du service d'aqueduc, mais il va y avoir des travaux. Puis la circulation elle va être affectée dans le centre du village. S'il y a coupure, côté Est seulement? Ouais, ça va être comme la dernière fois, côté Est et même Sainte-Thérèse de Gaspé. OK. Ouais, c'est la conduite principale d'aqueduc pour les 2 municipalités. Parfait. C'est tout, monsieur le maire suppléant. Question pour le directeur général? Non, non. À titre de suivi, j'ai oublié de le faire en séance de travail, deuxième séance de travail. Monsieur Briand, pour le dossier Lumière, rue des Bouleaux, il y a une des 2 demandes qui a été relancée par l'électricien. J'ai fait part aussi au directeur des travaux publics. À cette heure, les demandes vont passer par le directeur des travaux publics d'ajouter la deuxième tout de suite pour que il n'y en a pas une intervention pour une seule lumière sur la rue des Bouleaux. Puis j'en ai profité pour relancer le dossier des 2 lumières, l'ajout des 2 lumières sur la rue de l'Azur. Parce que les autres aussi, ça faisait plus de 2 ans que cette demande-là a été adressée. Après de nombreux suivis, je pense qu'on est mieux de refaire l'opération. Donc, le directeur des travaux publics, à son retour lundi prochain, va s'affairer à refaire la demande pour la rue d'Azur. C'est malheureusement pas... On a fait les démarches. Je vous avais montré la démarche à suivre. C'est la démarche qu'on a suivie. Par contre, c'est comme si on avait perdu nos dossiers dans les méandres d'Hydro-Québec. Fait qu'on va refaire l'opération. C'est vrai que ça va t'apprécier. Parce que ouais. C'est vous qui c'était. Moi, j'aurais une question pour vous, monsieur le directeur général. Oui. Maintenant, c'est moi qui ai le dossier des travaux publics, là, puis j'avais dans le rapport du directeur des travaux publics. J'aimerais ça que vous en parlez parce que vous maîtrisez plus le dossier que moi. Là. Oui. Au niveau du surpresseur de la rue des Pionniers. Ouais. Pour faire un petit suivi là-dessus. Encore là, tu sais, c'est qu'on avait donné l'ensemble du projet à un électricien comme tel qui est affairé à un contrat majeur, puis on était supposé de faire ces travaux-là en décembre. Mais là, tu sais, j'hésite de donner des dates de branchement, sauf qu'il doit terminer ce projet majeur-là avant de procéder au branchement. Puis là, on parle de travaux qui vont durer à peu près 2 jours. Là. Fait que je fais juste vous dire qu'on est les prochains sur la liste, mais c'est sûr que là, je m'avancerai pas sur une date que ça va être fait, mais c'est encore une fois, c'est dès qu'il finit ce contrat-là. Malheureusement, on peut pas le donner de couper ce contrat-là. C'est lui qui l'a jusqu'à la fin. Là. Fait que c'est les derniers branchements qui restent à faire. Je pense que, monsieur Duras, je pense que au niveau de la plomberie, c'est fait, c'est terminé. Tout est fait. Puis il reste juste à connecter le côté électrique. Ouais. Puis le panneau est installé dans le boîtier, c'est de connecter le panneau
Ouais. au courant précédent. Non, non, c'est première de l'ordre, c'est bon. Puis, deuxième dossier, c'est concernant l'abrasif qu'on utilise. Il y a eu Ouais. des plaintes dernièrement, là, à l'effet que... Vous avez eu des plaintes? Ben, j'ai ça dans le rapport du directeur des travaux publics. OK. Concernant que les rues étaient très sales là, avec l'abrasif qui était utilisé. Là, ben, lui, il disait que c'était à cause du rideau là, qui venait faire en sorte que Mais c'est sûr que l'abrasif, tu sais, c'est... l'abrasif qu'on utilise, c'est pas un matériau qui est lavé. Là, tu sais, c'est un matériau brut qu'on achète, puis Avec de la poussière le de prix, pierre. je pense que c'est de la poussière de pierre, mais c'est mélangé, il y a de la terre dedans. C'est pas un matériau qui est propre, c'est pas le même matériau qu'utilise le MTQ avec son sel non plus. Fait que c'est sûr que c'est sale, mais ce qui fait que ça paraît de même encore pire, c'est les variations de température. Fait que là, on passe de la neige à la pluie. Fait que là, tu sais, mais tu sais, on essaie de compenser. Vous avez vu le mélange, là. Tu sais, il y a un pourcentage de verre aussi qui fait en sorte que le produit, c'est moins sale. Mais sauf qu'il est efficace. c'est le même qu'on utilise, je pense, à Sainte-Thérèse puis Percé aussi. Là. Oui, partout. Ouais. C'est bon. 6.1, compte à payer au 31 décembre 2025. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 décembre 2025, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 116 480 et 58. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des déboursés déposés par le trésorier. Donc, comme à l'habitude, ben, j'en ai fait la vérification cet après-midi avec la secrétaire comptable. Puis, tantôt, là, ben, j'ai offert l'opportunité, le privilège aux différents membres du conseil là, de poser des questions relatives là, aux comptes à payer au 31 décembre 2025, ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses là, à éclaircir au niveau des comptes. Mais peut-être qu'il y avait une question qui était intéressante par rapport à la consigne des cylindres. Ouais, le retour des cylindres. Ouais, c'est ça. Fait que là, on comptabilise souvent des grosses factures pour l'achat de produits chimiques, mais le retour, juste pour vous dire comment est-ce qu'on fait pas de transport pour rien, le fournisseur fait pas de transport pour rapporter les cylindres, c'est qu'on avait des retours pour 31 000, 32 000 de retour de cylindres. C'est une consigne qui est considérable. Ouais. Donc, un proposeur. Je propose. Monsieur Béguin. Point 7, politique familiale et MADA, il n'y a rien à l'ordre du jour. 8, greffe, 8.1. Règlement UGR-028, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter les règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage U-006-03-19 de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 janvier 2026. Pour ces raisons, il est résolu que là où la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, un règlement à cet effet sera adopté et propose par la présente l'adoption du document intitulé Premier projet de règlement numéro UGR-028, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. Donc, si je peux apporter quelques précisions, c'est que là, on est en analyse pour le FAC 3 pour la construction de 24 unités de logement dans JAF Gagnon. Fait que là, au lieu d'avoir 4 bâtiments de 6 logements, pour permettre la construction de autant d'unités à prix moindre, c'est que là, le projet, ça va être un bâtiment de 24 logements sur 3 étages. Fait que, dans le fond, on a seulement un secteur qui en permettait 18. Là, c'était dans le secteur la rue de Bellefeuille, puis aussi dans le coin de la Rive. Sauf que c'était des zones différentes. Donc, le bâtiment, c'est-à-dire que le terrain qui accueillait anciennement la quincaillerie BMR a été subdivisé de un pour utilité publique pour la caserne d'incendie, le reste du terrain pour du multilogement. Fait que là, on a passé d'un promoteur privé
à un OBNL, qui est la Société de développement de l'Est, qui est notre chargé de projet là-dedans. Donc, eux autres, ils ont déposé notre projet à l'automne. Puis, moi, j'ai eu un audit, genre de questionnaire par la Société d'habitation du Québec la semaine dernière. Fait que là, le seul point qui restait à régler, c'était le zonage, parce qu'on avait déjà modifié le règlement de zonage pour permettre 4 logements, c'est-à-dire 4 bâtiments de 6 logements. Maintenant, il faut le modifier à nouveau pour permettre un bâtiment de 24 logements. C'est l'essence de la modification au règlement de zonage. Puis un bâtiment, ça va être moins coûteux aussi. Oui, mais c'est le but, c'est parce que c'est pour permettre des logements moins dispendieux. Fait que là, il va y avoir deux types de logements, là, de 700 à 900, puis de 900 à 1100 Le 2 tiers, ça va être pour le logement très abordable. Admissible au PSL aussi. Oui, au programme de supplément de loyer. Okay. Je donne l'avis de motion. Madame Nicolas. 8.2. Lucie. Règlement VGA-750. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2026. Attendu qu'il y a eu de décréter les taux de taxe foncière générale et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2026. Attendu qu'un avis de motion de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Attendu que le premier projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 12 janvier 2026. Attendu que les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement avant la présente séance. Pour ces raisons, il est résolu que le ou la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure du Conseil, un règlement à cet effet serait adopté et propose par la présente l'adoption du document intitulé Règlement VGR-750 ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2026. Donc, le document, il va être affiché publiquement. La seule chose, il va y avoir des modifications. Là, on a un premier projet de règlement, mais on sait déjà qu'il va y avoir un deuxième projet de règlement pour la simple raison qu'au niveau de la gestion des matières résiduelles, il y avait le projet de mesures incitatives et reconnaissance qui sont pas dans le document parce que pour la simple raison que l'ensemble des municipalités, on a décidé de déposer nos budgets et nos projets de taxation en janvier, de façon exceptionnelle cette année. Mais nos responsables en taxation, dont M. Boutin pour notre municipalité, la rencontre est prévue mercredi, le 15. Donc, nous autres, on va adopter officiellement le règlement le 20. Donc, les personnes vont pouvoir consulter le règlement de taxation en ligne sur le site web de la ville, d'une manière ou d'une autre. Là. Mais c'est juste pour vous dire que le processus, là, on n'aura pas le choix de faire un deuxième projet de règlement parce que celui qui va être affiché cette semaine contiendra pas les chiffres pour les matières résiduelles. Fait qu'en gros, c'est ce qu'on disait là-dedans, c'est que les générateurs de déchets, les grands générateurs, il y en a 27 qui sont identifiés dans la municipalité, que ça fait 2 ans déjà qu'on travaille à essayer d'améliorer la situation. Mais ces personnes-là, on va appliquer un coût supplémentaire de 117 à leur unité qu'ils payent déjà. Puis au niveau de la reconnaissance, ça va être un crédit. Au contraire, ça va être un crédit de 35 15 pour ceux que les camions font moins de 12 levées par an de poubelles vertes. Parce que ça, on a déjà eu des questions là, avec l'annonce qui avait été faite antérieurement. Là, ouais. On a déjà des questions qui nous sont posées là, ouais. sur le comment ça va se faire. Oui, mais c'est ça. C'est un travail qui se fait depuis plus de 2 ans avec les agents verts. Puis il y a des communications écrites qui ont été faites auprès de certaines personnes. Mais il y a aussi, on pense à la manière répressive pour 2026, mais aussi le côté reconnaissance. Les personnes qui ont des bonnes pratiques, là, au lieu de juste charger, ça va être de récompenser ceux qui ont des bonnes pratiques. Fait que là, on voulait mettre les deux de l'avant, mais c'est pas juste la ville de Grande-Rivière, là, c'est les 5 municipalités de la MRC. Okay. Ouais. Qui donne l'avis de motion? Marie-Lise Mongeau.
9.1, gestion des bars 2026, comité des loisirs, mandat. Attendu que le comité des loisirs offre une gamme de services et un soutien financier à la majorité des organisations de son milieu. Attendu que le comité des loisirs travaille étroitement avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Grande-Rivière et bénéficie de certains avantages quant à l'utilisation des infrastructures et équipements municipaux, ainsi qu'à certaines couvertures d'assurance, conditionnellement à la redistribution ou à l'investissement des bénéfices générés dans son milieu et au mieux-être de la communauté. Attendu que la Ville donne l'opportunité au comité des loisirs de Grande-Rivière de diversifier ses sources de revenus, notamment par la gestion des bars à l'intérieur de ses infrastructures ou dans le cadre de diverses activités organisées sur son territoire. Attendu qu'il y a lieu de mettre à jour l'entente tripartite à intervenir entre la Ville, le comité des loisirs et les usagers ou organisateurs d'événements. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière mandate le comité des loisirs afin d'assurer la gestion de toute vente de boissons alcoolisées à l'intérieur des infrastructures municipales et ou lors des activités organisées ou autorisées par la Ville, que le comité des loisirs soit tenu d'établir un prix fixe applicable aux produits vendus, lequel devra être respecté pour l'ensemble des événements visés par la présente entente, que la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soit mandatée afin de rédiger et de mettre à jour une entente type tripartite à intervenir entre le comité des loisirs et les organisateurs d'événements, laquelle précisera notamment les responsabilités des parties ainsi que les frais applicables en vertu du règlement VGR 731 concernant la tarification des biens et services de la Ville, lesquels pourront, le cas échéant, être remis sous forme de dons ou de commandite. Que l'entente soit valide jusqu'au 30 avril 2026. OK. Là, c'est pour une période de 6 mois. OK, je c'est comprends ça. bien, c'est ça. Parce que, ouais, il va y avoir des... L'entente, là, elle va être reconduite d'une autre façon après le mois d'avril. Ça, c'est juste pour les mois qui s'en viennent. On va faire d'autres modifications. Ah, OK. Proposeur? Je propose. 9.2. Spectacle annuel du comité des loisirs, prêt d'infrastructure, autorisation. Attendu que le comité des loisirs organise annuellement un spectacle destiné à la population. Attendu que la tenue de ce spectacle nécessite l'utilisation de certaines infrastructures municipales, notamment celles du complexe sportif et culturel des Jardins. Attendu que la Ville souhaite tenir les initiatives culturelles et communautaires offertes à ses citoyens. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le prêt d'infrastructures municipales au comité des loisirs dans le cadre du spectacle annuel, que le conseil municipal mandate la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à assurer la coordination du prêt des infrastructures du complexe sportif et culturel des Jardins, incluant les modalités d'utilisation. Je propose. Madame Fournier. Questions, commentaires, c'est correct? Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Directeur du service en sécurité incendie, 10.1, engagement des pompiers volontaires. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Paul-André Haché en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Je propose. Merci. Bienvenue à M. Paul-André Haché au service de la brigade des pompiers volontaires. 10.2, programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières, autorisation. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation requises pour les pompiers afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la présence d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en avril 2023, le gouvernement du Québec a mis en place un nouveau programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Attendu que ce programme a pour objectif d'apporter une aide financière aux organisations municipales afin qu'elles disposent d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés
pour intervenir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à améliorer la capacité d'intervention des services de sécurité incendie, à les aider à se préparer aux situations d'urgence et à réduire les conséquences des sinistres sur la vie, les biens et l'environnement. Attendu que la Ville de Grande-Rivière désire bénéficier de l'aide financière offerte dans le cadre de ce programme. Attendu que la Ville de Grande-Rivière prévoit la formation de 4 pompiers au programme Pompier 1 et 4 pompiers au programme Pompier 2 au cours de la prochaine année. Attendu que la demande d'aide financière doit être transmise au ministère de la Sécurité publique par l'entremise de la MRC du Rocher-Percé, conformément à l'article 6 du programme. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur du service de sécurité incendie à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières auprès du ministère de la Sécurité publique en transmettant la dite demande à la MRC du Rocher-Percé. Oppose. Madame Nicolas. On est d'accord? Oui. Directeur des travaux publics, 11.1, MTQ, demande annuelle de permission de voirie, mandat. Attendu que la Ville doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre. Attendu que la Ville s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu qu'il y a... Je change de page, c'est mieux. Attendu que la Ville s'engage à respecter les différentes normes en signalisation routière lors de travaux, en référence au tome 5, signalisation routière. Attendu que la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Attendu que la Ville s'engage également à demander, chaque fois qu'il sera nécessaire, le permis requis. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la Ville demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2026 et qu'elle autorise le directeur général ou le directeur des travaux publics à signer les permis. Propose. M. Brillant. On est d'accord? Oui. Oui. 11.2, autorisation pour réparation du souffleur versatile. Monsieur le directeur général. Donc, c'est une affaire nouvelle. C'est qu'on a reçu l'estimation des coûts parce que lors de la dernière tempête, on a brisé c'est-à-dire qu'il y a eu un bris mécanique au PTO de notre souffleur. C'est sûr qu'il n'est pas question qu'on remplace ce véhicule-là. Donc, sauf que c'est des réparations dont le montant dépasse les montants de ma gestion contractuelle. Donc, je dois demander une résolution pour faire les réparations. C'est une facture qui va s'élever à près de 50 000 $. Fait que selon la recommandation du garage qui va faire les travaux et de notre directeur des travaux publics, on nous recommande d'aller de l'avant. On a eu une discussion aussi avec le maire au courant juste avant la séance. Donc, je vous recommande à mon tour de procéder à ces réparations-là. Le Versatile, c'est un véhicule qui se vend plus présentement, puis c'est un véhicule qui est de grande qualité. La seule affaire, c'est qu'on avait fait l'acquisition d'un balai mécanique artisanal, puis c'est ce qui a contribué à l'usure prématurée des pompes là, du PTO. Fait que ce qui a causé, mettons, les bris. Fait que ce que je vous recommande, c'est de m'autoriser à engager cette dépense pour la réparation du Versatile. J'en fais une proposition. Merci beaucoup, M. Léopold. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Puis, pendant le temps qui est en bris, là, on utilise quoi? Là? Je sais qu'il y a l'ancien souffleur qui a été... Ouais, Il a donné une deuxième vie. Oui, c'est ça. Il y a le réussi, souffleur, pas le Sicor, mais le Vol, là, qui a été remis. Ouais. Là, il était déjà plaqué et tout, là, mais il y avait quelques petits travaux à faire pour le remettre en route. Fait que là, la semaine dernière, avant qu'on remette le Vol en route, on a pris des services de Bélanger Couture pour faire l'entretien des trottoirs.
suite à la dernière tempête. Fait que là, là, on serait capable, là, en principe, de faire nos travaux par nous autres mêmes en attendant le retour du souffleur. Bon, tu sais quoi à peu près le délai de réparation? C'est assez rapide. Il est déjà démonté. Il est prêt à remonter. Ça prenait juste l'autorisation du conseil municipal pour aller de l'avant. C'est bon, merci. 12.1, directeur général 12.1, service de contrôle animalier sauvage, Faune-Roussy, demande de lettre d'appui. Attendu que le propriétaire de Faune-Roussy a rencontré les 5 municipalités de la MRC du Rocher-Percé, dont la ville de Grande-Rivière, afin d'offrir ses services de contrôle animalier sur son territoire. Attendu que l'entreprise a démontré son expérience acquise auprès d'autres municipalités et MRC au Québec. Attendu qu'en l'absence d'entente de service pour sa première année d'opération, l'entreprise ne demande qu'aux municipalités qu'une lettre de recommandation. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte d'appuyer par une lettre le service de contrôle animalier dispensé par l'entreprise Faune-Roussy, que le directeur général soit mandaté à rédiger la dite lettre de recommandation pour et au nom de la ville de Grande-Rivière. Parfait. En passant, avant d'accepter la résolution, c'est juste pour vous dire qu'on ne fait pas... il y a d'autres personnes qui font du contrôle animalier dans la MRC du Rocher-Percé. Ils demandent une lettre de recommandation. Donc, la lettre de recommandation, c'est de ne pas privilégier un service par rapport à un autre. C'est un retour en région le propriétaire, c'est un résident de Val d'Espoir qui est de retour en région, qui a déjà fait, qui a déjà donné qui a déjà offert ses services à d'autres municipalités ailleurs, où ce que le gros de la problématique, c'était créé par des castors. On n'a pas nécessairement les mêmes problématiques, mais lui, il voulait se donner quand même un an pour analyser la situation, puis éventuellement une offre de service aux municipalités. Mais en attendant, c'est sûr qu'avec une lettre, dans son plan d'affaires, une lettre de recommandation, c'est toujours intéressant de le mettre. Fait que c'est la même demande qui est adressée à l'ensemble des municipalités et à la MRC du Rocher-Percé. Ceci dit, on n'est pas là pour privilégier son service aux dépens d'un autre, parce qu'il y a d'autres personnes, je le dis et le redis, qui offrent ce service-là. Par contre, avant de faire une lettre de recommandation, je demande la permission du conseil municipal pour pouvoir lui remettre. Merci de l'information. Le proposeur? Je propose. Madame Lapointe. 12.2, équité salariale, EQT4, reconduction d'entente de service. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a déjà conclu une entente de service avec EQT4, division de l'UCI, afin de procéder à la démarche d'équité salariale conformément à la loi sur l'équité salariale. Attendu que la dite entente prévoit la possibilité d'une reconduction pour la mise à jour du programme d'équité salariale selon l'échéancier prévu par la loi. Attendu que la Ville souhaite reconduire les services d'EQT4, division de l'UCI, afin d'assurer la conformité continue de son programme d'équité salariale. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise la reconduction de l'entente de service EQT4, division de l'UCI, pour un montant de 4 170 taxes en su. Que le directeur général, M. Kent Moreau, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Grande-Rivière tout document requis. Ça, c'est un exercice qu'on fait à toutes les 5 ou 6 ans. 5-6 ans, oui. Mais là, on sait qu'on est... l'échéance est déjà passée là, depuis le 31 décembre. Fait que là, on veut juste se conformer aux demandes de la CNESST. C'est demandé par eux autres. Fait que là, on est obligé de le faire. On est obligé, ouais, dans l'obligation. Proposeur. Propose. 12.3, politique de confidentialité, mise à jour, autorisation et mandat. Attendu que la Ville de Grande-Rivière s'est dotée d'une politique de confidentialité, conformément aux obligations prévues par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que des ajustements sont requis afin d'assurer la conformité de la dite politique aux exigences législatives en vigueur et aux pratiques actuelles de gestion des renseignements personnels. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière mandate le directeur général afin de demander des soumissions incluant la préparation des documents requis, la sollicitation des fournisseurs, l'ouverture et l'analyse des soumissions reçues, le tout conformément à la réglementation en vigueur, que le directeur général soit également mandaté à analyser des solutions alternatives moins coûteuses auprès des différents services d'accompagnement aux municipalités dispensées, notamment par la FQM ou l'ADMQ. OK. Juste ce que j'ai donné comme information là, en complément
en séance de travail, c'est que oui, on a déjà eu des offres de services, et puis là, c'est limite pour respecter la politique de gestion contractuelle de la municipalité. Par contre, on paye déjà des frais d'adhésion assez onéreux, surtout au niveau de la FQM. On a droit à des avis juridiques sur certains documents, puis il y a des modèles qui existent déjà. Fait que là, c'est vraiment de faire une analyse complète, à savoir est-ce qu'on y va pour une offre de service complète auprès d'une firme comptable ou d'une autre firme qui offre ce service-là, ou qu'on pourrait tout simplement ajuster, mettre à jour notre politique de confidentialité, parce que là, présentement, il y a certains petits ajustements. On a fait plusieurs modifications, comme par exemple, on a passé à Office 365, on a des caméras dans notre municipalité, on a plein de choses. Fait que c'est juste de mettre à jour ces informations-là pour éviter de mettre la municipalité dans une situation précaire. Fait que là, c'est ce qu'on me dit, c'est que il y a des modifications à faire. Fait que là, jusqu'à où qu'on est prêt à aller? Est-ce qu'on est prêt à payer une offre de service qui frôle les 10 000 $? Ou est-ce qu'on est capable d'aller de façon en respectant la loi, là, puis les nouveautés de notre organisation auprès d'avis juridiques de de ceux qui nous accompagnent, là, comme la FQM, par exemple, la Fédération québécoise des municipalités. Je voulais me garder l'ouverture. C'est une révision de notre politique. Ouais, mais là, elle qu'on a, c'est les premières politiques qui proposaient aux municipalités d'adopter, là, avec surtout avec nos sites web, mais là, ça dépasse là, le cadre du site web. C'est l'ensemble de nos activités. Un proposeur? Je propose. On est d'accord? Oui. 12.4, parc d'hivernage à bateau, indexation de la tarification journalière. Attendu que le tarif journalier pour l'hivernage des bateaux de pêche commerciale et des embarcations plaisanciers n'a connu aucune augmentation, soit 1,60 $ depuis l'automne 2018. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la recommandation du directeur général d'établir le tarif journalier d'hivernage des bateaux dans le parc industriel des pêches à 1,91 $, que, à partir de l'année budgétaire 2027, la tarification du parc d'hivernage à bateaux soit intégrée au règlement de taxation de la ville de Grande-Rivière. Encore une fois, pourquoi qu'on l'a mis, on l'a sorti du règlement de taxation qu'on a déposé ce soir, c'est que là, présentement, il va y avoir en tout cas, peut-être des nouveautés avec notre administration portuaire. Fait qu'il faut se garder la latitude de négocier certains éléments d'entente de gestion du parc d'hivernage à bateau avec notre administration portuaire. Mais avant, on a un travail à faire avec le ministère Pêche-Océan. Puis pour se garder cette latitude-là, on ne pouvait pas le mettre dans notre règlement de taxation qui est du mur à mur. On ne peut pas déroger de ça du tout. Donc, pour cette année, pour une dernière année, je vous demande de passer une résolution pour établir la tarification. Puis l'année prochaine, après que les ententes seront vraiment établies, signées, là, on pourra le mettre dans notre règlement de taxation. Je propose. On est d'accord? Oui. 12.5, projet de centre de transbordement des déchets, estimation des coûts de remise à niveau avec pavage du chemin d'accès, Tetra Tech, QI Inc., mandat. Attendu que dans le cadre du projet de construction d'un centre de transbordement des déchets, la Ville de Grande-Rivière souhaite municipaliser le chemin d'accès menant à l'écocentre de la rue Saint-Pierre. Attendu qu'une estimation sommaire des coûts de mise à niveau de cette voie d'accès avec pavage a été déposée à la MRC du Rocher-Percé, mais qu'une confirmation de cette estimation par une firme d'ingénierie est de mise pour préciser les besoins financiers de ce projet pour lequel l'ensemble des municipalités de la MRC du Rocher-Percé sera mise à contribution. Il est proposé et résolu que dans le cadre du projet de construction du centre de transbordement des déchets, le conseil municipal accepte que le directeur général mandate la firme Tetra Tech QI Inc. à l'estimation des coûts de réfection de la fondation et du pavage de la voie d'accès à l'écocentre. OK, parfait. Proposé par Mme Lapointe. Encore en complément d'information, c'est que nous, on a des outils pour pouvoir estimer au mètre linéaire des coûts de travaux. C'est un document qui nous est mis à jour à chaque année par le ministère des Transports et Mobilité durable
Par contre, vu que l'ensemble des municipalités vont être appelées à contribuer financièrement à ce projet-là, je pense que c'était la meilleure décision, c'était de passer par un professionnel pour vraiment estimer de façon précise pour éviter les surprises si jamais il y avait des dépassements de coûts. Donc, je pense qu'on a fait parce qu'on avait un délai assez restreint pour déposer nos estimations à la MRC, puis aussi à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Là, on est rendu à l'étape là aussi de la propriété du terrain qui appartient présentement à la Régie des Anses. On doit prendre des décisions assez importantes, les 3 municipalités ensemble, qui est propriétaire de la Régie des Anses. Donc, on parle de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière et Chandler. Fait que là, il y a des réunions à prévoir, là. La seule chose qu'on attend présentement, c'est la nomination du représentant de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé pour pouvoir tenir cette séance du conseil d'administration, mais aussi en compagnie des directeurs généraux et d'un élu de chaque municipalité pour être sûr qu'on va dans le même sens dans ce projet-là. Mais pour la réfection du chemin comme tel, essentiellement, c'est de refaire les fossés, parce que c'est un secteur qui est rocheux, là. Les fossés pour l'écoulement des eaux pluviales, remonter le centre du chemin, donc ça prend du matériel granulaire. Puis l'estimation des coûts aussi qu'on a faite, c'était de le faire en régie, avec le matériel roulant et les ouvriers des 3 municipalités. Fait que là, ça va prendre des ententes aussi avec les autres municipalités pour assurer une participation de tous à la réalisation de ce projet-là à moindre coût. J'ai proposé. Oui. 12.6, contrat d'entretien ménager pour l'année 2026. Reconduction du contrat, autorisation et mandat. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de reconduire le contrat d'entretien ménager avec Mme Réjeanne Méthode avec une indexation de 2%. Que le directeur général soit mandaté à mettre à jour certaines clauses de la dite entente et à signer le dit document avec la contractuelle. Je propose. Ici. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.7, appel d'offres de services pour la cantine de l'Aréna, autorisation et mandat. Attendu que le concessionnaire actuel a informé la Ville de sa décision de ne pas renouveler l'entente existante. Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite assurer l'exploitation de la cantine de l'Aréna pour la prochaine période d'opération. Attendu que la Ville désire procéder par appel d'offres de services afin de retenir un fournisseur pour l'exploitation de la dite cantine. Pour ces raisons, le dûment proposé et résolu, que le conseil municipal autorise le lancement d'un appel d'offres de services pour l'exploitation de la cantine de l'Aréna, que le directeur général soit mandaté afin de préparer, publier et gérer le processus d'appel d'offres, incluant la réception et l'analyse des soumissions, et de signer tout document requis. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.8, budget discrétionnaire 2026 des élus, autorisation. Attendu qu'il est prévu au budget de la Ville pour l'année 2026 des sommes constituant une enveloppe discrétionnaire allouée à chacun des membres du conseil municipal. Attendu que le montant global de ces enveloppes est fixé à 12 000 $. Attendu que toute dépense provenant de ces enveloppes relève de la discrétion de chacun des membres du conseil municipal et peut être utilisée notamment pour le soutien bénévole des organismes de la Ville, sous forme de dons ou de commandes, en contribution des activités culturelles ou sportives, ou pour toute autre intention jugée pertinente. Pour ces raisons, le dûment proposé et résolu, que tous les membres du conseil municipal s'engagent à respecter les conditions ci-dessus, énoncées et à utiliser le bon escient de ces sommes déboursées dans le cadre de leur enveloppe discrétionnaire. Que la présente résolution soit rétroactive au 1er janvier 2026, que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables nécessaires à l'application de la présente résolution. Propose. Priant. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.9, autorisation de signature, transaction municipale, année 2026. Il est dûment proposé et résolu que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales et à intervenir au cours de l'année 2026. Je propose.
Ah non, mais quoi, là? 12.10, autorisation de signature, projet, année 2026. Il est dûment proposé et résolu que le maire ou le directeur général ou le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projet qui seront présentées par la Ville au cours de l'année 2026, étant entendu que les projets présentés devront être préalablement approuvés par le conseil municipal. Je propose. Projet. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 12.11, Journée de la persévérance scolaire 2026, appui. Considérant que la persévérance scolaire et la réussite éducative sont des leviers essentiels au développement social, économique et culturel de la collectivité. Considérant que la réussite éducative se construit dans le temps et repose sur la constance, l'encouragement et la reconnaissance des efforts. Considérant que les villes et municipalités jouent un rôle clé dans la création de milieux de vie favorables à l'épanouissement des jeunes et des adultes aux études. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière appuie les journées de la persévérance scolaire 2026 et encourage la population, les organismes et les partenaires du milieu à souligner cet événement. Je propose. Fournier. On va se prendre une note aussi pour avoir le drapeau de la persévérance Oui. scolaire. Oui, ça, c'est cette année, là. Ouais. Drapeau ou tout autre, comment on pourrait dire, là, matériel là, promotionnel de l'événement. Là. Oh, oh. 12.12, approbation du budget 2026, Office municipal d'habitation. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 1er décembre 2026 du budget 2026 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que les montants indiqués sur ce budget sont les suivants. Revenus 484 398, dépenses 917 080. Attendu que les déficits après capitalisation se chiffrent à 432 682. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte le budget 2026 en date du 1er décembre 2025 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, approuvé par la Société d'habitation du Québec et autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies, 10% du déficit prévu. Dans le premier Est-ce paragraphe, qu'il y a une erreur, là, une erreur 2026? 2025 plutôt que 2026? C'est 2025? Ouais, 2025. Ouais. Je propose. Bonne observation. Puis il va y avoir une petite modification, là, je vous l'apporte tout de suite, c'est parce que là, c'est l'Office municipal d'habitation du Rocher-Percé pour le parc immobilier de Grande-Rivière. Fait que là, à cette heure, vu qu'on a une nouvelle appellation. Le entité, regroupement. fait que là, nous autres, on paye pour notre parc immobilier. Fait que c'est pour ça, il y a quand même une gestion qui se fait par municipalité, ça demeure. Fait que là, c'est sûr qu'on ne paye pas pour le parc immobilier de l'ensemble de l'OMH. C'est important. Ça, c'est seulement le parc immobilier de notre De territoire. Grande-Rivière. Ouais. Proposeur? Moi. Lise. Oui, c'est Lise. Tout le monde est d'accord? Oui. Urbanisme, reconduction du mandat du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Attendu que la Ville de Grande-Rivière ait constitué un comité consultatif d'urbanisme conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a pour mandat d'étudier et de formuler des recommandations au conseil municipal en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'utilisation du sol. Attendu que le mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme est échu. Attendu qu'il y a lieu d'assurer la continuité des travaux du comité consultatif d'urbanisme. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal reconduise le mandat du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 31 décembre 2026. Fait qu'il y avait juste en novembre qu'on avait substitué le poste de monsieur du conseiller du district numéro 1 par Mme Lapointe. Oui. Proposeur? Je propose. Ici. Tout le monde est d'accord? Ça nous amène au tour de table des conseillers. Je commencerai par le district 1. Mme Lapointe. J'annonce les gagnants. Oui.
ils viennent chercher leur prix à l'hôtel de ville. Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils nous disent à quel endroit qu'ils aimeraient avoir leur bon d'achat parce qu'on leur a donné le choix. De communiquer avec... Ouais, avec Annick. Avec Annick, puis elle va aller faire l'acquisition des bons d'achat aux endroits qu'ils désirent. Puis après ça, quand elle sera prête, ils viendront le chercher. OK. Donc, juste peut-être pour expliquer comment que ça... Parce que ça, on pouvait pas se permettre, à cause du décorum, de faire un tirage pendant l'Assemblée municipale. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Annick et à M. Boutin, Jean-Yves Boutin, de procéder au tirage. On l'a filmé. Demain, on le mettra en ligne sur la page Facebook. Mais ce soir, on est là pour annoncer les gagnants puis de communiquer avec Madame... Ouais, c'est suite à l'annonce du concours de décoration de Noël. C'est ça, c'est Ouais. ça. Ouais. Bon, ben, je vais commencer par dire bonsoir à tous les concitoyens et concitoyennes de la ville de Grande-Rivière, et particulièrement ceux du district 1. Je vais vous souhaiter une bonne année, même si on est rendu le 12 janvier. Puis j'aimerais aussi donner un petit remerciement au service de la voirie pour le déneigement de mon district, parce que moi, je trouve que le travail est super bien fait. Puis chapeau aux personnes qui font le travail, là, c'est vraiment très bien fait. Un autre petit rappel aussi, si jamais vous avez des questions à me poser, vous voulez me parler, vous pouvez communiquer avec Annick, la secrétaire à la ville. Puis elle a l'autorisation de vous donner mes coordonnées pour que vous puissiez rentrer en contact avec moi. Et puis, ben, je vais annoncer les gagnants pour les prix, pour les décorations de Noël. Excusez-moi, je vais utiliser mon téléphone parce que les noms sont là. Donc, on va commencer. Le gagnant ou la gagnante pour le district 1, c'est Madame Noémie Bugeaud. Le district 2, Madame Julie Pinel. Pour le district 3, Madame Sophie Méthode. Pour le district 4, Madame Mireille Attot. Pour le district 5, Monsieur Denis Moreau. Et pour le district 6, Madame Nancy Aucoeur. On vous demanderait de communiquer avec Annick à l'hôtel de ville pour vous pouvoir prendre arrangement avec elle, pour savoir quelle carte cadeau vous désirez avoir, puis elle va faire le nécessaire à ce moment-là. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Peut-être juste dire, tu l'avais-tu dit tantôt que le tirage avait été fait cet après-midi? Ouais, Ouais, le tirage a été on fait a quand avec- même filmé. Ouais, là, mais c'est puis ça comme preuve, là. Ouais, c'est ça, pour mettre sur la page Facebook de la ville demain. Demain, le tirage sera mis en ligne sur la page Facebook de la ville. Il a été fait aujourd'hui par Annick Smith et Monsieur Jean-Yves Boutin. Mais il sera diffusé demain sur la page Facebook. Merci. Merci, Mme Lapointe. Au tour du district 2, Mme Mongin. Merci, M. Promer. Bonsoir à tous et à toutes. Bien, moi, avec les responsabilités qui me sont confiées, mes suivis pour ce mois-ci, bien, je suis allée à mon premier réunion du conseil d'administration de courant culturel le 17 décembre dernier. Pour le moment, j'ai pas de suivi. Les suivis vont se faire au cours de l'année. C'est quand même en début d'année comme ça, alors on va laisser le temps de faire les choses. Par contre, pour la politique MADA, eh bien, je vous annonce que la reprise des activités pour la session d'hiver reprennent ce vendredi 16 janvier pour 11 semaines. C'est tous les vendredis de 13h à 16h à la bibliothèque de Grande-Rivière. Pour connaître les activités qui vont être présentées durant cette saison, bien, vous pourrez dès demain consulter le site Internet de la Ville sur la section activités MADA. Puis, je vous invite aussi à contacter Madame Jennifer Meunier-Alain, qui est la directrice des loisirs de la Ville, qui aussi a le mandat là, de s'occuper de ces activités-là. Puis, entre autres, là, on parle à 13h, une période d'accueil de 13h30 à 14h30. On vous invite à bouger tout en socialisant avec les exercices du programme Move 50+. Puis aussi, après, on peut faire des activités telles tricot, partage de connaissances avec le numérique. Il y a un coin causerie, des jeux de société. Alors, je vous invite, c'est pour les gens, bien sûr, de 50 ans et plus. Alors, la politique MADA. Puis aussi, vous pouvez me contacter si vous avez des questions, des projets, des soucis. Moi aussi, vous pouvez contacter Annick à la ville. Elle va vous donner avec plaisir mes coordonnées. Puis je vous souhaite aussi une joyeuse
une belle année 2026, même si effectivement il est un peu tard, mais c'est notre première séance du conseil. Alors, voilà. Merci, M. le Président. Merci, Mme Mongeau. M. Briand. Merci, M. le Promaire. Chers citoyens et citoyennes, c'est à mon tour de vous souhaiter une très belle année. C'est à mon tour de vous souhaiter aussi... En 2026 sera l'année où nous continuerons de bâtir ensemble une commune dynamique, solidaire et tournée vers l'avenir. Je m'engage à demeurer disponible, transparent et proche de vous, comme j'ai toujours été. Je vous souhaite à toutes et à tous une année pleine de santé, de réussite, de projets partagés ensemble. Faisons de 2026 une année de progrès, d'espoir et de fierté pour notre ville. Merci de votre confiance, merci de votre engagement et merci tout simplement d'être les citoyens qui font de notre communauté un lieu où il fait bon vivre. Amen. Je repousse l'amen, mais pour les différents dossiers que j'avais parlé en 2025, qui sont présentement en continuité, je devrais dire que ça va très bien. Il y a un suivi qui se fait sur les dossiers. Puis, c'est ça, regarde, la prochaine assemblée qui va se produire au fur et à mesure, on va être en mesure d'en parler. Comme c'est là, tout va bien. Et tout, monsieur... Merci, M. Briand. Mme Nicolas. Merci, monsieur le Promaire. Ben moi, pour le mois qui vient de passer, pour la sécurité d'incendie, il y a eu 6 interventions, dont 2 à Grande-Rivière, 4 à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Et étant donné que c'était le mois de décembre, mes dossiers sont plus lents. Et je voudrais souhaiter, comme mes confrères et consoeurs, une bonne année à vous tous. Et moi, je vais vous souhaiter la santé. Le reste va suivre. Merci, Mme Nicolas. Mme Fournier. Merci, Monsieur le maire suppléant. Bien, moi aussi, je profite du début d'année pour transmettre mes meilleurs vœux à chacune et chacun de vous. Que 2026 soit une année de partage, de projets et de moments précieux avec vos proches. J'aimerais aussi vous rappeler que je suis disponible pour vous rencontrer si vous souhaitez poser des questions ou partager vos préoccupations. N'hésitez pas à me contacter là pour qu'on convienne d'un moment d'échange et ce sera un plaisir de vous écouter et de discuter avec vous. Maintenant, je vais vous faire part là, de mise à jour de certains dossiers liés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Plusieurs projets sont sur la table. Plusieurs projets ont été soumis pour obtenir du soutien financier. On pense entre autres à une demande qui a été déposée pour remplacer une fenêtre au complexe sportif et culturel des Jardins. Donc, une réponse est attendue dans les prochaines semaines et ça va permettre de poursuivre les investissements dans nos infrastructures locales. Il y a aussi une demande qui vise l'amélioration des installations extérieures et des abris autour des équipements sportifs pour, dans le fond, que toutes et tous là, puissent profiter pleinement de ces espaces. Une autre demande a été soumise pour célébrer le 50e anniversaire du complexe sportif et culturel des Jardins et d'installer des panneaux commémoratifs qui rappellent l'histoire et la fierté de la communauté envers le centre sportif et culturel. Une bonne nouvelle, le projet de mural dans le hall du complexe sportif a été accepté. Un artiste a été choisi. Les travaux débuteront bientôt en partenariat avec Courant culturel et la MRC pour embellir le complexe sportif et culturel des Jardins. Au niveau des réservations, la plateforme Sport Plus permet maintenant de réserver les différents plateaux sportifs, que ce soit la glace, les salles, les gymnases, et on peut le faire directement en ligne. Cette initiative-là permet de simplifier la vie de plusieurs personnes et ça offre aussi une plus grande transparence sur la disponibilité des différentes installations. Bientôt, il y aura aussi une consultation citoyenne, donc un court sondage qui sera disponible sur la page Facebook et le site web de la ville. Et vous pourrez ainsi donner votre avis sur les différents scénarios qui sont envisagés pour la tenue des parvis lors de la prochaine saison estivale.
Au niveau des activités sportives à venir, bien chaque fin de semaine, il y a des parties de hockey, donc vous pouvez suivre la programmation. Et bien sûr, du 29 janvier au 1er février, Grande-Rivière va être l'hôte du tournoi Bantam Midget, donc M15, M18. Avec l'absence de la Coupe Desjardins cette année chez nous, ben la participation des citoyennes et des citoyens, des commerçants et des partenaires est essentielle pour assurer le succès de cet événement. Vous êtes tous invités à venir encourager vos équipes et à célébrer le dynamisme de notre ville au niveau sportif. En terminant, j'aimerais mettre en lumière la participation d'une personne originaire de Grande-Rivière à un événement sportif d'envergure internationale. Du 6 au 22 février prochain, les Jeux olympiques d'hiver 2026 vont se tenir en Italie. À cette occasion, je tiens à souligner la présence de Louis-Michel Lelièvre, fils de Madame Lynne Baudin et de Monsieur Michel Lelièvre, qui y sera à titre de journaliste sportif. Ces reportages seront publiés sur le site web de Sportcom, qui assurera quotidiennement la couverture des performances des athlètes québécois. Louis-Michel a travaillé à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Il a aussi été entraîneur et coordonnateur au soccer quand il était étudiant. Félicitations Louis-Michel pour ton parcours inspirant et nous suivrons avec fierté tes reportages tout au long des Jeux olympiques. Ça termine ce que j'avais à dire. Merci, Mme Fournier. Moi, de mon côté, ça va être au niveau des travaux publics. Là, on me demandait là, de faire, entre autres, 2 rappels là, au niveau de la neige. Il y a encore, malheureusement, de la neige qui est poussée dans les rues lors des tempêtes là, par des VTT. Il y a un règlement municipal qui existe à ce sujet. Il y a des avertissements qui sont donnés, mais ça pourrait se rendre peut-être jusqu'à des amendes si ça récidive trop souvent. Encore une fois, pour au niveau de la neige, pour les bacs de matière résiduelle, on demande de les installer derrière les trottoirs, de ne pas les mettre sur les trottoirs pour faciliter l'entretien de celui-ci là, par l'équipe d'ouvriers des travaux publics. Donc, c'était tout pour moi là, de mon côté. Ça nous amène à la période de questions. Il n'y a personne de présent dans la salle, sauf les techniciens de la TVRP. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est perçu des appels. Habituellement, on doit suspendre la séance pour aller à la période de questions. Oui. Suspension de la séance. Pas de questions, donc on retourne à la séance. Avant de passer à la levée de la séance, j'aimerais remercier les gens là, qui étaient avec nous là, par le biais, encore une fois, de la TVRP. Puis, je vous donne rendez-vous le 20 janvier pour une séance extraordinaire sur la séance du budget, le taux de taxation, donc le 20 janvier à 19h. Sur ce, là, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Merci à tout le monde. Je propose la levée de la séance. Merci, Mme Lapointe.